Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous Happy New Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034. Daniel, I have a question over here. Please take ATM. I just said it. Non, on va se revoir le 17 juin. Amis du Mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce Mag, c'est Mag Actu éclairé avec moi BM. La tension que vous voyez là à Brazza, elle est manifeste, elle est réelle. L'autre appuie la droite, l'autre appuie la gauche. Moi, j'ai documenté ça, j'ai captivé ça, j'ai capturé ce que vous voulez, comme chasseur d'images. Félix Tshisekedi va une direction en bleu, Kagame l'autre en rouge. Le service de protocole de l'État du Brazza s'est rendu compte à l'évidence qu'on ne peut pas, en tout cas, gêner notre plus grand hôte de marque qui a été très ovationné par le peuple du Congo-Brazza. La proximité sur Mao, bravo, les services congolais comme Brazzavillois pour le travail de proximité, de faire de la symbiose pour ne pas créer la panique, pour qu'on donne pas trop de chance à cet homme-là de créer l'irréparable. En tout cas, devant cette foule-là, devant ces hommes-là, imaginez que tous les pays occidentaux ont leurs représentants, y compris les États-Unis d'Amérique. Personne n'a boudé cette organisation. Je pense que ceci va rappeler les vieux Denis à l'ordre. Il va le rappeler les intérêts ultimes des Congo-Brazza. Le Congo-Brazza qui tient à avoir un pont route-rail dans son budget, vous allez voir. Quelles sont les projections? Tout le monde au Congo-Brazza parle, espère avoir un jour les projets se matérialiser. Nous on dit, attendez. Dès que le corridor des bananes est ouvert, la circulation répond, on n'a pas de problème de construire les ponts au trail. Vous voyez, nous sommes en train d'y aller, c'est en train d'aller. En attendant, on perd le temps M23 qui pense qu'ils ont damé les pions à Tshisekedi en signant cette inclusion du M23 dans le mécanisme de vérification. Les gens ne comprennent pas. J'ai vu la progression de Fang Diongo, il n'a pas une bonne lecture. Il ne comprend pas la géopolitique, il ne comprend pas. Les Américains sont en train d'aller mettre, on dit ici, football américain, on va line après line, bumper to bumper, c'est-à-dire il y avait 8 protocoles à Doha, on a signé 2 protocoles, pas plus tard qu'hier, on a signé une reconnaissance avec le CICR, ce qui fait que les 6 protocoles restants là, on va aller progressivement, on signe 2, on va en récréation, on rentre encore, jusqu'à ce qu'on va tout terminer. La preuve est qu'il y a un témoin qui est gênant. Il n'y a pas lieu de nier parce que le témoin est là. Vous avez signé, en tout cas, en face de lui, sans contrainte. Voilà. Quand on signait seulement devant l'Union africaine, ils pouvaient s'en ficher, tout ça. Il y avait beaucoup de chefs d'État, y compris des chefs d'État angolais. Tout le monde presque était présent, aux amis. Autre chose, les amis, c'est en Afrique du Sud. Les procès de Julius Malema, on leur reproche de quoi? Il a déchargé une arme à feu dans une célébration. Alors en Afrique du Sud, c'est considéré comme un crime pour un député élu du peuple. Il ne peut pas faire ce genre de comportement-là, tirer une arme comme ça dans les airs. Alors, c'est pas très sûr qu'il se dit parce que l'image qui est allée virale n'a pas monté le visage. Mais jusque-là, il est condamné à 5 ans de prison. Bien sûr, il a payé ce qu'on appelle la caution et puis il va interjecter appel. Mais aujourd'hui, les amis,
Vous voyez comment les politiques se comportent en Afrique. Quand on a des troubles au niveau de la justice, là maintenant c'est votre parti qui se mobilise. C'est un peu l'exemple de ce qu'on avait vécu avec Zuma, hein, à l'époque quand on l'avait interpellé, comment il y a eu mort d'homme. Alors pour éviter ça, je pense que l'Afrique du Sud a géré ça avec intelligence pour que Ekede Nandenge Oda Ekei, bien sûr, 5 ans, à Futango, un peu comme on dit, Nabel, à Futango, Naaman, mais comme ils ont intégrité appel, c'est une affaire qui va un peu s'allonger. Alors, les amis, meurtre au Burundi, le ministre des communications du Burundi a été trouvé mort. En tout cas, corps sans vie dans un véhicule, il est mort. Jusque-là, les communications commencent maintenant à monter. Le gouvernement burundais a fait un communiqué qui explique davantage ce qui s'est passé. On va proposer aussi cet élément ici télévisé, voyez un peu, qui donne un peu l'idée de ce qui s'est passé là avec la mort de ces porte-parole du gouvernement burundais. C'est un temps très suspect. Pourquoi lui? Pourquoi Kaye? Pourquoi est-ce qu'on le trouve comme ça mort? On va rentrer dans les mags d'actu éclairés avec plus d'ample précision dans ce mag, les amis. Alors, Joseph Kabila a promis d'insécuriser les pays si jamais la constitution est modifiée. Joseph Kabila ne comprend pas le cap que l'ADC a pris. L'ADC a compris le contexte mondial dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Et sur ce fait-là, l'ADC est en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent changer ou modifier leur constitution pour l'intérêt du pays. Pas pour donner un troisième mandat à Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, qui ne vous dit pas que demain ou après-demain, on va lever l'état de siège. L'état de siège étant levé, cela ouvre la voie maintenant aux consultations populaires. Maintenant, avec quelle base populaire Kabila va, n'est-ce pas, bloquer Tshisekedi de ne pas procéder comme cela, ou les Congolais. C'est ça, non? Parce que nous avons plusieurs hypothèses. Kabila a Kagame dans sa poche. Il faudrait que les troupes qui sont alignées avec Kabila dans la rébellion puissent être en tout cas aguerries, puissent continuer à travailler de sorte à tout compliquer. Mais c'est pas, il n'y a pas de garantie pour cela. Ce sont les troupes d'emprunt, de proxy du Rwanda. À un moment, c'est une guerre ou un conflit, un moment qui sera surmédiatisé. Il y a beaucoup de mécanismes de surveillance. Comment voulez-vous pour passer sous les radars et continuer une opération, des opérations militaires? Ce sera très difficile. Kagame sera en difficulté. Alors c'est pourquoi vous voyez Brazza, il est venu, il est entré à droite, c'est qui était de la gauche. Le protocole d'État de Congo-Brazza a conçu ça comme ça. Et vous allez comprendre même la chaleur qu'il y avait quand les délégations entraient. Comprenez de quel côté la paix se trouve. Alors, on a voulu un peu nous intimider, mais pendant Tshisekedi a bravé la peur, il a traversé à Brazza. C'est une occasion très importante, mémorable pour le Congo-Brazza. Alors, il s'appelle Lodi Emungo Jules. Bandeko, il a été élu comme gouverneur, n'est-ce pas? Il a été gouverneur comme gouverneur là à Sankuru. Il y avait une grande difficulté avec son colissier Motomoke Yanape Charles. Alors, de ce côté-là, c'est calme maintenant, c'est calme. Alors, on a plus d'éléments maintenant sur l'affaire Jacquemaine Chabani. Comment est-ce que le revirement s'est fait par les députés de l'AFC, AFC, non? ADCA. Les partis, le groupement politique de AFDCA, voilà. Le groupement politique des Bati Lukwebo, je pense. Alors, les amis, les gens de l'UDPS ont bombé les torses. Ils sont allés, en tout cas, à manifestation, même dans l'Union sacrée. Il n'y a pas eu de soutien, en tout cas, à cette initiative-là d'interpellation de Jacquemaine Chabani sur une question déjà exaucée parce qu'il avait répondu à la question techniquement. Donc, ça n'a pas réussi. Mesdames et messieurs, les mots actuels dans Ngai Bongo BM, joie, la plaisir, et c'est un makasi. Et vous en avez dit, et belé. Monique n'a changé heure, vous avez belé wanam. Donc on va recommencer comme ça. Bosengaki, Ketoya beaucoup bongo, un mag le matin, un mag ba héros tout ça dans le soir, pour couper information pour comme ça vous ne ratez rien. Alors pour commencer les mags rapidement, on se retrouve après ceci, après toute information, moko na moko. Rapidement, on se retrouve. Après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park.
une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maloku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations, à Kinshasa, plus 143 888 072 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97 92. Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Maloku, c'est maintenant. Nous sommes ici à Maloku. Amis du MAG, merci pour être là. Je vous prie de bien vouloir vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Nous sommes le MAG des actus éclairés avec moi BM. Nous apportons l'information en continu sur la RDC. Nous touchons aussi l'Afrique et la région des Grands Lacs. Nous nous basons un tout petit peu sur la géopolitique et nous observons l'information pour ainsi réfléchir avec vous ensemble à haute voix. Je suis BM Blaise Mokenge, l'homme derrière ce média, cette initiative. Alors nous travaillons pour vous apporter plus d'éléments, plus d'informations avec nos équipes que nous avons au niveau de Kinshasa. Merci aux amis qui nous accompagnent sur différentes plateformes. Par exemple, ceux qui nous amènent et qui nous donnent des gifts, des dons sur TikTok. Merci aux amis qui nous suivent sur YouTube, pour qui je demande toujours de s'abonner s'ils ne sont pas encore abonnés. Je vous prie aussi de partager le lien davantage pour maximum bato batala yango de fait en journée, donc à cause de la nombre moko. Merci pour ceux qui sont sur X. Continuez à nous accompagner sur X. Je vous prie de retweeter nos émissions dès que vous les voyez sur X. Et aussi nos amis qui sont sur Facebook. Partagez dans un monde le plus viral possible nos émissions. Les amis, ici aujourd'hui on peut rester sur Félix Tshisekedi Tshilombo avec tout ce qui se passe autour de lui. Là, comme je vous parle là, il est au niveau du Congo-Brazza. Parce que il a traversé à vol d'oiseau, pam. Donc c'est moins de 30 minutes au Mathieu Kitty. Brazza, les gens ont fait le taxi, tu montes, tu descends. Il y a une cérémonie haute en couleur qui a eu lieu à Kintele, à Congo-Brazzaville, où le président Denis Sassou Nguesso, en tout cas, venait il est en train de prêter serment, comme on le dit là, la cérémonie est encore en train de se passer, parce que c'est pas encore fini, nous devons faire nos directs, on ne peut pas regarder la cérémonie jusqu'à la fin, on fait juste l'économie, n'est-ce pas, de ce qui est en train de se passer là-bas. Là, vous voyez, le président de Congo-Brazza, Azokota, n'a juste toujours en mode naïwana, parce que c'est plusieurs années qu'on le voit, on a vu des cérémonies comme ça d'investiture, d'inauguration, là où il est en cavale motorisé devant ses forces de police en tant que commandant suprême des Congo-Brazza. Alors, les amis, cette histoire ici est très interpellateur pour le président du Congo-Brazza. Bon. La polémique qui est là, que moi j'ai polémique, moi j'aime bien polémiquer. Tshisekedi va d'un côté, Kagame va de l'autre côté. Tshisekedi va là-bas, Kagame va là-bas. C'est ça, non? On a compris comment est-ce que le système ou le service de procureur d'État du Congo-Brazza a compris les choses, a compris la tension qui est dans les airs. C'est pourquoi dans ma miniature virale que j'ai fait ici, vous allez voir l'étonnement, même l'expression, en tout cas, sur le visage des gens du Congo-Brazza. Vous avez compris, Congo-Brazza et Kinshasa, c'est l'amour, comme on dit, l'amour de famille. Sont des proximités qui sont liées à la culture, à l'histoire, à la géographie, au passé. Nous avons même des mariages entre Bikolo Labisso et puis une similitude de Bakombo, Antoinette, Félix, vous voyez tout ça apaisé dans la balance. Alors cette cérémonie ici, Tshisekedi s'est rendu là parce que tous les chefs d'État africains devraient s'y rendre. La preuve est que la plupart des Bango Bazalaki, y compris le président Évariste Ndayishimiye, malgré les meurtres de son ministre des Communications et Médias, son corps a été trouvé ce matin sans vie. Il s'est quand même déplacé là au niveau de Brazza pour la cérémonie. Alors, ce que nous savons à ce stade est que le Congo-Brazza a des très bonnes relations, bien sûr, avec la RDC et aussi avec le Rwanda. Il y a aussi les intérêts par rapport
à la Mano Negra, la communauté internationale qui leur un peu sponsorise, qui pousse un peu Brazza à la faute. C'est ainsi que vous avez vu les agissements de derniers temps du président du Congo Brazza qui ne sont pas de l'intérêt de la RDC. Mais quelque part aussi, il a aussi un cercle à lui au Congo Brazza qui lui dit non. Il est intéressant de travailler avec Tshisekedi. Kagame, s'il vient avec les Français, gérez-le seulement. Parce que les Français profitent de la politique de la non-double taxation, parce que les installations des mobiles qui sont au niveau du Congo-Brazza, ils ne paient les taxes qu'en France. Ce sont des petits dividendes que le Congo-Brazza gère. D'où le Congo-Brazza doit, en tout cas, diversifier son assiette fiscale. Il y a les services, les biens et services que le Congo-Brazza pourvoit. Il y a les services portuaires du port en eau profonde, en eau profonde, n'est-ce pas, des Pointes Noires. C'est un port qui est aussi intéressant, un port qu'on voudrait accentuer plus des volumes d'exportation et importation. Et pour que le port puisse accentuer les volumes d'import-export, il faudrait que un pont route-rail soit jeté entre le Congo, Brazza et Kinshasa. À cause de leur proximité, les deux capitales les plus rapprochées au monde. Alors, si là il y a les pipelines, l'argent et les financements est prêt, la BAD est prêt avec l'argent pour financer, pour construire les projets en question. Au niveau du Congo, on a dit au président Félix Tshisekedi de ralentir un peu, parce que nous avons aussi un problème de souveraineté. Il faudrait que notre port des bananes, des Matadi, au-delà de ces deux ports-là, qu'on puisse aussi avoir une ouverture, n'est-ce pas, à Banana, là où nous avons l'accès à un port en eau profonde, avec les critères des 18 mètres de tir en eau, on peut carrément jeter. Ce qui est déjà en train d'être fait. Tshisekedi avait bloqué les projets, dit non, c'est bien, les ponts route-rail, on va le faire. Dans le budget des Brazza, tout ministre de Finances et d'économie, quand ils font leur projection, ils disent que pour que notre assiette fiscale puisse en tout cas augmenter, on doit bien parler avec Kinshasa pour que le pont soit jeté. Et quand elle est jetée, c'est en fonction d'un corridor qui va descendre vers le Grand Bandundu et dans le Kasaï, c'est ce qu'on appelle, et puis à l'Angola jusqu'à Vindhoek. Les corridors de Vindhoek. On a voulu établir ça. Moi, j'aurais bien voulu, quand je suis à Kinshasa, je pars en voiture à Brazza. Brazza, je pars jusqu'au niveau du Cameroun. J'ai pas de problème avec ça. Mais nous, la RDC, il y a un problème. Les infrastructures, les routes ne sont pas interconnectées. On veut au moins une fluidité au niveau du pays, que les corridors des bananes soient opérationnels. On apprend que d'ici les mois de septembre-octobre, déjà, les premiers paquebots pourra accoster. Là au niveau du port, à eau profonde des bananes, parce que les routes sont en train d'être construites. Les gens pensent que, bon, c'est vrai, la guerre, on dépense beaucoup d'argent pour la guerre, mais il y a aussi les travaux qui sont faits. Le Lualaba, par exemple, au niveau de la province du Lualaba, il y a une route qui s'étend vers le Kasaï. Au niveau de Sakanya, là, Lubumbashi et compagnie, ça a déjà avancé. C'est en peu de temps comme ça, vous allez voir, les marchandises commencer à quitter en conteneur, sur camion comme sur rail, arriver directement à Banana. Dès que les Congolais font ça, ils n'ont pas l'expérience de payer les taxes à l'étranger, vous allez voir que ça va un peu de ce côté-là nous mettre en garantie en sécurité. Là, on pourra maintenant penser à lancer les ponts route-rail des Brazza. Parce que nous sommes un pays continu de toutes les façons, on doit dépendre des entrées partout. Les ponts route-rail favorisera aussi les provinces, par exemple du Grand Bandundu, une province du Kasaï, alors que les ponts en eau profonde, ça sera plus du Banana, sera plus de Congo central, qui aura beaucoup aussi d'entrées, aussi Kinshasa et les autres, pourra pas plus réaliser. D'abord, les ports en eau profonde de Banana qui est prioritaire. Et puis il y a des cargaisons sécuritaires. Les amis, une fois que le port en eau profonde est jeté, le prix du conteneur sera divisé par 2. Parce que ce qui fait augmenter le prix du conteneur, c'est la dernière opération de manutention qui se fait soit de Luanda ou bien à Pointe-Noire. Cette manutention-là coûte beaucoup aux gens qui font venir les conteneurs ici en RDC. Alors, les gens de Brazza ont aussi promis, selon les études qui ont été faites, réalisées par la BAD, il y a aussi un aspect que les Congolais n'ont pas bien aimé, c'est le fait que il y a un contrat d'opération de Crucial Ventures là au niveau du port en eau profonde de Pointe-Noire, ce qui fait que ils vont aussi piloter certains services là au niveau du pont route-rail. Ce qui fait qu'on va encore amener les Rwandais à la porte de Kinshasa. Alors avec tout ça,
ça puait, ça compliquait. Le Congo, on a eu marre, on a rejeté ça en bloc. Il y a la présence des Rwandais dans tout ce que le Congo Brazza veut faire. Vous voyez, parce que il y avait le groupe MS Bolloré inclus dedans, et tous ces alliances contre nature là compliquent la donne. Je pense que maintenant le président Denis Sassou Nguesso a atterri. Il a compris que à l'âge où il est arrivé, il ne peut pas insécuriser la RDC. Il ne peut pas servir des bases arrières. Peut-être il gère Kagame, hein, comme on le dit dans un sens ou dans l'autre, parce que ce qu'ils ont en commun, c'est la France. Total qui est là-bas, Total qui veut se développer au Mozambique, c'est le Rwanda qui amène le soutien. En même temps, il faut que l'Afrique ait la paix et l'équilibre. Vous voyez? Alors, le Rwanda est habitué aux gens d'arrangement où ça se fait à l'extérieur, il n'y a pas de témoins, tout ça, et puis il n'observe pas, ça passe comme ça. Alors, je vais un peu rester sur la cérémonie avant que je vous amène à la géopolitique africaine, surtout du Grand Lac, pour que vous compreniez la position qui est celle du Rwanda actuellement et la position que Kabila a pris par les gens avec qui il s'est réuni là au niveau du Rwanda, parce qu'on nous marque que c'est Pretoria, c'est au Rwanda qu'ils sont réunis, déjà. D'ailleurs, on a vu une photo de Steve Wemby qui fait des tours des réseaux sociaux descendre d'un petit véhicule là immatriculé au Rwanda. On comprend que c'est là où il est. Il cachait tout le monde là où il est, mais cette fois on comprend. Il sort d'un taxi, il s'est fait prendre une photo alors que la plaque a révélé là où il était. Vous comprenez les amis? Alors, les amis, la cérémonie d'aujourd'hui, que vous voyez là derrière moi, c'est Redévi qui vient d'entrer, Kagame qui vient d'entrer, et moi j'ai voulu un peu vous présenter des choses comme ceci. Parce que Congo, Brazza et Kinshasa, nous sommes des pays frères, la proximité. Écoutez la langue dans laquelle ces gens ici vont parler. Boyoka, Monoko Batoloba. Boyoka Monoko. Beto kulakisa kimiu ya beto. Ni kuna betu ke kutala titangu ke kukabwana. Muntu na muntu ke kukwenda na kati ya itu na mwakidimbu ya mambo ya kinkulu ya Kongo, yani ke kuzabisa na babana ya yandi. Boyoka ndeko. Balobina ndinga ya Congo. C'est le Kikongo. Sa langue, c'est pas la cheval. Le lingala, c'est pas la cheval. Donc, il y a une forte proximité entre le pays. Raison de plus d'être ensemble. Qui est de donner la place à quelqu'un qui vient très loin, qui vient insécuriser, et qui viennent utiliser les Congo comme base arrière pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Les amis qui êtes sur TikTok, je vous prie de partager le lien de TikTok. Au lieu de me demander, d'être co-host, ça va me perturber un peu. Ça, ce n'est pas un live TikTok seulement, c'est un live qui est sur plusieurs plateformes. Je vous ai promis que bientôt je commencerai le live TikTok seulement, mais version Cydio. Mais là, c'est un live qui est partagé partout, qui est principalement sur YouTube, Facebook, X, et puis TikTok. Donc on ne sait pas mettre un host, ça va déranger, ce n'est pas interactif, c'est moi qui suis en train de parler. Je m'excuse pour les amis du TikTok, vous pouvez seulement relayer l'émission dans le sens que vous voulez m'assister à joindre à que la vidéo aille virale, mais je suis calme de ce côté-là, on va y aller mollo. Alors vous comprenez que côté des Brazzaville, ils ont aussi ça. Vous comprenez, moi, ils ont aussi ça à proximité. Ils sont obligés, à toutes les façons, d'être tendres envers la RDC. Ils ne peuvent pas commencer à nous compliquer la vie à tout moment. Alors, les amis, plus tard, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Bon, les deux chefs de l'État, Kagame et Tshisekedi, sont arrivés, bien sûr. Tshisekedi est arrivé le dernier, selon mes informations, au niveau du Congo-Brazza. Kagame était arrivé le premier. Il est le premier des présidents arrivés, et je suis dans le reportage, même quand je vous ai balancé les mains hier, qu'il y aura en tout cas de la tension dans les airs. Oui, c'est un face-à-face des hommes qui s'évitent. Kagame est arrivé le premier sans sa femme. La majorité des présidents ont mené leurs épouses. Et quand Tshisekedi entre, vous sentez la chaleur. Les gens de Congo-Brazza, les mots étaient faciles pour commenter. Et combien de temps ils ont passé autour de la première dame de Congo-Brazza. Et puis il a pris son chemin, ça a déjà été prévu, lui ira de ce côté, et de l'autre côté, il ira Kagame pour qu'il ne puisse pas quelque part se voir dans la tribune où se rencontrer. Ça a été géré sans problème. Maintenant, ceci est interpellateur. Vous allez voir, les amis, que Kagame arrive, brièvement, pam, il part. Ça trouve une froideur. Il y a des occasions où il ne pouvait pas être, mais il est arrivé là, malgré lui.
La première raison d'abord, pourquoi est-ce qu'il est venu avant le premier, l'ami Yangoana. C'est les tours qu'il a fait. J'ai agrandi la carte, hein. Vous voyez, par où il est passé pour arriver au niveau de Congo-Brazza. Hein? Route avec des tours. De Kigali, il est monté, Djouba, Centrafrique, République centrafricaine, Congo-Brazza, puis il vient l'atterrir à Maya, à l'aéroport de Brazza. En lieu place d'une trajectoire directe, si seulement il était en bonne relation avec les Congo, la RDC, vous voyez qu'il aurait dû faire une trajectoire, hein, comme ça, poum. Il aurait dû garder épargner du carburant dans une route directe. Il a fait les tours. Tout cela les hante. Parce que le Congo utilise tous les moyens. Les Vénions sont beaucoup, en tout cas, pour affaiblir le Rwanda. Et puis ça commence à s'asseoir au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer. Merci aux amis de TikTok pour les cadeaux. Merci. C'est en train d'entrer, je suis en train de les prendre. Alors, c'est en train d'aller comme ça, amis. Au lieu d'aller tout droit comme ça, il a contourné. Ça, c'est une raison de plus d'être en colère. Chaque fois qu'il vient à Brazza, il doit vivre ce calvaire-là. Allons-y, venons-en à la vidéo. Banderborg a commentaire Yabato, Yakogo Brazza. Comment ils sortent leurs mots dans leur bouche. Et donc, on va découvrir quel est le chef d'État qui présente. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et madame. Alors, comme vous le constatez, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, est reçu ici en star. Et Dadi aussi là, ça ce sont les effets de la proximité. Hein. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées au monde. Et voyez que ça se reflète également ici. Il est bien normal de voir les Congolais saluer ici le président de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo qui ont en partage à la fois et la culture, mais aussi l'histoire politique. Et là, nous voyons comment ici les Congolais sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo, Aline France Kotabeka. C'est le symbole aussi de, on va dire, une amitié fraternelle partagée entre Brazzaville et Kinshasa. Vous voyez les amis, la chaleur qu'il y a dans l'accueil, dans l'entrée. Grâce à la dextérité la première dame, ils sont calmes. Voilà le signe qu'il va faire en montant l'escalier. Le président va aider la première dame. Il tient sa femme par la main. On est ensemble. Tout ceci est symbolique. Tout ceci, les amis, représente quelque chose de très important. Vous voyez comment on m'attend. Alors, regardez ce qui va se faire autour de la première dame de Congo Brazza, et je pense la fille qui est derrière, ça doit être, je pense, Christelle, hein, si j'ai bien le mémoire, la famille. Ça va se passer. Deux capitales de deux pays, être aussi proches comme Brazzaville et Kinshasa. Je pense que c'est réciproque également, puisque quand le président de la République va en Kinshasa. Alors, les protocoles à tous scellés. Attendez, j'ai bougé un peu cette photo ici parce que apparemment, ok, voilà. Bon, moni limite mundelu iza mutu alati chapeau wana yondika barren chapeau na ya rouge bordeaux nde mundelu place wana de limite iza place wana. Alors bande to continue bon mon ndenge iza kosalima. Lors des célébrations là-bas, on voit comment il est accueilli par OK, Bakale, Banini, Babizou, en grande star comme Babizou Bakale en grande star, na banom monsieur la famille, piscine Bambote. C'est plus que familial, hein, vous voyez, c'est plus que familial. Voilà. Boke Rovanda Kuna, le ya Abissé Lingala, Boke Rovanda Kuna. Il a pris tout son temps, il a salué les présidents qui sont derrière, vous voyez. Calculez combien de temps Tshisekedi va faire là-bas. Bandeko, beau calculer Nangaï. Prenez un chrono, beau calculer le temps qu'il va faire là, la présence, il y a première dame à Congo Brazza. Beau calculer, ok, calculons ensemble. Mon compteur monte. Nous sommes déjà à 10 secondes. Nous sommes allons-y dans les 15 secondes. Oui. Bon, on y place on est bah Oumeli. Absolument moqué, Masolo Betami. Boké Kovana papa, Boké Kovana parce que Bango soit en lingala, c'est en lingala qu'on s'exprime.
Ça a été prévu comme ça, non? Donc, maman, on a roulage, pensa. Bino à gauche, bino à droite. Donc, ça a été prévu comme ça. Bavandi, Bazo Seka, ils sont contents. Président Keikuna, là où c'était prévu, à Vanda. Mais là, Bandego Toyo Kasiko, président rwandais, à Zapeokota. Et le président de la RDC, son prénom Antoine, et notre première dame, c'est Antoinette. Vous voyez, la proximité se sent un peu tout par le hasard de l'histoire. Par l'aéroport international Maya Maya. Il vient donc et aussi de par sa présence l'éclat de sa cérémonie, mais aussi donc celui qui est arrivé le premier hier par Maya Maya, le président rwandais, témoigner de l'amitié du peuple rwandais au peuple. Vous voyez les rythmes avec les marches, il marche vite, hein, il est seul, c'est un soldat. Il marche vite avec un de ses fils, c'est Yann, je pense, qui est un des gardes du corps, le fils là qui est derrière, à Monanaye, à tout Bango. Donc lui, il fâché après tout son temps, relaxé, il n'était pas tendu. Vous voyez un peu le body language, vous dit tout. Entre le Congo et le Rwanda, c'est une opération qui a été scellée en 1976 et qui a été dynamisée en 2010, et qui concerne plusieurs secteurs, notamment le secteur agricole, le secteur des mines, le secteur de l'industrie et Paul Kagame. Tout ce qu'on a compté, secteur de l'industrie des mines. Bilo nyonso wana bandeko, na ba projet, il y a expansion, il y a cette fiscale, il y a Congo Brazza, ce n'est pas inclus. Si vous lisez ndenge bako lingaba ba lever ba mongo, ba mobiliser ba recette, et compte beaucoup plus le pont au travail. C'est pas l'histoire là des ricelles, des choses comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas le ricin ou le piment qui vont venir cultiver à Brazza qui va augmenter leur budget. Et tout ça, ça, biloko, il y a proximité à Pembeni pour voir s'il peut tenter quelque chose. Malheureusement, le Congolais des Brazzaville ne sont pas prêts. Avec cette aventure-là, n'ont pas voulu lui servir des bases arrière. Mais ça a ouvert les portes. Il y a comme ce que Sibi, on a mis dans la tête. Pour la dernière fois au Congo en 2022. Comptez le temps qu'il va faire là-bas. Là, il monte, il arrive. Il salue la première dame. Un petit commentaire. L'homme est parti. Bon, on y. Pam, pam. Pam, pam. L'homme, mon andeke. Pam, pam, kenaï. Mon andeke. Pam, pam, ke mambo silia. Mambo, et siliwana. Vous savez combien de temps Félix Tshisekedi a passé là-bas? Vous voyez, moi? Vous avez compris comment il explique à mieux de vous comprendre. Tant où Félix Tshisekedi a sali wana, nata yo président, il y a Rwanda a sali, na côté wana. Donc, cérémonie bandeko est continue, et belé baye. Le président de Burundi, était aussi après Bango, il n'y a pas les kaki, parce que le président Burundi, rappelez-vous, et pas naïe, il y a un meurtre, je vais revenir, bandeko wadezali, nenge nazoloba awa, donc, bandeko du courant dans les airs, chaise électrique, courant niveau, il y a Brazzaville, Fatcheke d'un côté, Kagame Ake de l'autre côté. Vous comprenez que, Congolais à Brazzaville, on fasse mal aux Congolais pour gagner quoi. Il y a plus à gagner en coopérant avec les Congolais de Kinshasa. Bandeko, je vous apprends que, vous voyez que André Kimbuta, mon abraza. André Kimbuta. Attends, abraza. Tu es belé à Congo, tu es à Congo, tu es à Braza. Lembi, vie, on a Rokima qui m'a toujours. Et tout ça, en train de chercher compliqué, vie, il y a pas Congolais. Alors, Bandeko, awa, bayo, bakoutaleki da nege boyebi ya, niveau à Suisse, na Genève. Et le quoi, c'est qu'il faut un mécanisme échanger composition. Au-delà, il y a représentant, il y a gouvernement rwandais, na congolais, babakisi, bato M23. Même si mon officier, ne vous en faites pas. Et ça, reconnaissance T. Même si le gouvernement congolais a posé signature, et ça, na force, il y a loi, mon côté, légitimité. Je vous dis que bon, qualité. Il y a bateau, bazako représenté RDC, na Doha. Délocalisé na Genève, et ça administratif. C'est les hauts mandataires des chefs de l'État. Ce ne sont pas les ministres. Ni la coopération sous-régionale, ni vice-ministre qui est intérieur, ni ministre qui est intérieur. Non. C'est pas administratif. Des gens qui dépendent du président directement, administratif. Vice-aner, na haut mandataire. Côté congolais. S'ils signent ça, ce n'est pas que l'ADC s'engage dorénavant à commencer à, c'est pas moi,
à respecter le Rwanda, les reconnaître comme une entité, ou le Rwanda est connu comme une entité à l'international. Non, ils sont entités de fait. N'est-ce pas? On leur parle en cette qualité-là. Point barre. Les jours où ils perdront ces localités-là, on ne leur parlera plus. Il n'y aura pas de place pour eux. Si ma rebondir, ça. Vous rappelez l'affaire de Yaya Njame, non? Yaya Njame, c'est comme ça, non? Oh, il y a la Gambie. Il avait perdu des élections. Oh, j'ai gagné, j'ai perdu. Mais finalement, la force de loi a fait que Yakima Akende a la sous-présidente. Même histoire, il y a Laurent Gbagbo. Quand on arrête Gbagbo, avec ces gens-là qui ont fait les autres, Ouattara avait peut-être seulement dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire dans un pays voisin. Parce qu'il y a des gens reconnus. Ouattara officiel, alors, Bakabili Sermo quoi, hein? Je ne sais pas. Ils sont en train de penser que, dans la phase autocomie, ils peuvent carrément déstabiliser. J'apprends que pour eux, l'élément déclencheur qui va faire que Bango va s'investir Makassi, que Tshisekedi ose changer la constitution. Tshisekedi ne va pas changer la constitution. Si la constitution sera modifiée ou changée, c'est dans l'intérêt ultime de tous les Congolais. Pas seulement pour Tshisekedi. Les amis, beaucoup très bien. Alors, bandeko bozana YouTube, nakosenga bocha bajem s'il vous plaît. Nous sommes 1200 en direct en temps réel. Bajem nabi nous a 328. Pardon. Nous avons besoin de la moitié batoza kotala ba liker vidéo. Donc il y a combien? Il y a 300 personnes qui me regardent qui n'ont pas remis les j'aime. S'il vous plaît. Mettez les j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. S'il vous plaît. Faites ça, ça nous fera énormément du bien. Partagez les liens, parlez-en à vos amis. Les gens qui sont sur, mes amis qui nous suivent sur X, je vous prie de retweeter le lien, les partager aussi à plusieurs personnes, tout comme les amis qui sont sur Facebook. Faites la même chose. Ça va beaucoup nous aider à stabiliser les algorithmes, hein, pour que nos vidéos, des fois, soient bloquées d'aller viral. Alors, je vais parler, les amis, de ce que Kabila est en train de chercher à faire. Parce que la tension qui est en train de monter ici, Kabila, nous sommes dans une phase où il doit atterrir pour un positionnement clair. Là, Kagame nous a confirmé il y a très peu qu'il est avec lui. Ce sont ses alliés objectifs. Toute personne qui va déstabiliser l'Est du Congo pour s'occuper de la menace FDLR qui peut à tout moment, donc, créer une zone tampon. Les zones de guerre là, c'est une zone tampon pour que les FDLR ne puissent pas traverser pour venir faire quoi? Troubler la paix au niveau du Rwanda. Or, cette alibi-là ne marche plus. J'ai vu aujourd'hui beaucoup de gens relayer un aspect seulement des déclarations au niveau du Conseil de sécurité hier. L'aspect du gouvernement congolais qui devait s'occuper des FDLR. Oui, les FDLR, c'est un prétexte. On sait très bien. Zenon l'a expliqué hier. Les résidents congolais au niveau des Nations Unies. Les FDLR sont rwandais. Les Banyamulenge sont congolais. Les Tutsis sont des rwandais. Parce que les Tutsis, c'est, bon, les Banyamulenge se ressemblent aux Tutsis. Kagame pense qu'avec son pays qui est armé jusqu'aux dents, doit venir le défendre. Vous voyez, tantôt, la Libye ou le prétexte est en train de changer à tout moment. Il est en train d'évoluer à tout moment. Là, on se dit maintenant, si Kabila promet de déstabiliser la RDC, c'est qu'il est très sûr de l'homme qui est derrière lui. Parce que c'est Kagame qui est derrière lui. On pensait que quelque chose pouvait arriver à Brazza. Oui, c'est ce qu'ils appellent les grands fessins. Oui, les Congolais ont traversé à masse, hein. Et les services de renseignement du Congo-Brazza. Les renseignements populaires et les Quinois, plein dans le stade. Avec des drapeaux Brazzavillois en train de faire aussi. Des gens de renseignement en train de regarder. C'est que tout ce qu'ils pouvaient prévoir pour déranger peut-être la cérémonie, créer l'incident, n'a pas pu avoir lieu. Parce qu'à tout moment que les choses se déplacent, nous on est inquiets. Parce que à un moment, le seul moyen, en tout cas, de ralentir l'actuel momentum, l'actuelle tendance, c'est faire tomber quelqu'un. À part ça, pour se peut-être M. Zaté, il n'y en a pas. Parce que sur le plan purement géopolitique, Tshisekedi a placé la barre très haut et Makamona est comme au Simba. Narratif là est comme remplacer les Rwandais. On a été à mesure de détricoter dans un temps record les mensonges du Rwanda
par plusieurs forums là où nous avons été. C'est pourquoi à un moment, je me dis, mais pourquoi est-ce que les opposants s'acharnent des voyages de Tshisekedi? Pourquoi ils ne veulent pas qu'ils puissent voyager? Mais c'est à travers les voyages-là qu'il est allé, qu'il s'est déplacé pour aller convaincre le monde. Nous sommes un pays qui veut la paix, qui veut la tranquillité, la stabilité. Le problème, c'est quoi? C'est les voisins qui envient nos minéraux. Comme l'a dit Julien Paluku une fois, les FDLR qu'on dit tant poursuivre en RDC, ce sont les minéraux qui sont à l'est du pays. C'est ça. La formule est celle-là. Maintenant, le contexte mondial fait que les consommateurs numéro 1 de ces ressources-là, ils veulent eux-mêmes faire partir, contribuer à la chaîne d'approvisionnement, être là quand c'est extrait, quand c'est commercialisé. Comme ça, ils pourront aussi être garantis. Parce que, avec la Chine, qui fait du chantage aux États-Unis, en rendant rare certaines terres rares dont les Américains ont besoin pour l'industrie, ça devient inquiétant. Ils doivent eux-mêmes s'assurer que la source d'approvisionnement stratégique est là. Parce que les terres rares, ils en ont aussi. Le problème, c'est quoi? C'est les stocks. C'est pourquoi tout ce qu'ils vont extraire au Congo, ils ne seront pas obligés carrément d'amener ça brut. Vous avez suivi mon documentaire d'hier. Il faut amener de la valeur ajoutée, transformer les calmants à un certain niveau, les batteries ou quoi que ce soit, comme ça, prêt à être utilisé dans les véhicules une fois dans les marchés de consommation. Et tout ça est en train de passer de très loin. Et les projets que Kabila a, et le Rwanda qui est derrière lui. Là, mais figurez-vous que le Rwanda ne comprend pas que nous ne sommes plus dans les années 94. Nous sommes aux années, en tout cas, où la technologie a avancé, il y a beaucoup, la présence des réseaux sociaux, il y a plusieurs sources d'informations. À tout moment, tout crime que vous commettez peut être identifié, peut être enregistré, peut être filmé, peut être documenté en temps réel. Ce qui fait que le monde, en dépit du fait que le monde est cupide, là où il y a la cupidité, il y a les intérêts, il n'y a pas de moralité. Mais à un moment, le bon sens va faire que tout ce que nous prenions par la violence ne vienne pas continuer par la violence. Les amis, vous comprenez comment c'est en train d'aller. Alors, Kabila et ses amis sont en train de se tromper. Alors, il y a plusieurs hypothèses ici, les amis. Quels sont les moyens que Kabila pourrait être pour peser dans la balance et empêcher à la RDC toute initiative possible de fortifier, de changer la constitution pour renforcer le développement du pays. Parce que il doit clairement être stipulé dans la constitution la superficie du pays, les provinces du pays, les langues nationales du pays, les tribus du pays. Tout ça doit être dans la constitution pour qu'à l'avenir, les brèches ne s'ouvrent pas. Nous devons avoir notre définition de la nationalité. Mais oui, c'est ça. Alors, Bandeko, première hypothèse, c'est l'axe Kigali. C'est pourquoi le Rwanda rentre toujours. C'est le Rwanda toujours. C'est pourquoi le Tshisekedi a passé mon Congo. Bandeko, aujourd'hui, la principale force attribuée à Kabila Bandeko serait son alignement supposé, Paul Kagame. Et les forces rwandaises présentes à l'est de la RDC, à côté du M23. Donc Kigali ne cache plus totalement ses intentions. Alors on a plusieurs sorties. Des déclarations ont même laissé entendre une disposition à soutenir une alternative au pouvoir de Kinshasa, c'est-à-dire un projet de coup d'État. Cela se confirme et puis cela ferait du Rwanda un levier stratégique majeur pour Joseph Kabila. Bandeko, deuxième levier Joseph Kabila, ils ont raison interne. Parce que tous les réseaux internes là, l'avons-nous démantelé totalement? Parce que l'idée d'une infiltration au cœur même, il y a une institution congolaise, n'est pas écartée. Oui, armée, police, administration, des relais dormants qui pourraient exister. Et ça peut exister. Des agents doubles, discrets, mais actifs, capables d'intervenir au moment opportun. Cette histoire-là, Kinshasa doit ouvrir l'œil le monde. Donc c'est ici que les services des renseignements, en tout cas, sont appelés à avoir une vigilance maximale. Il faut arrêter les gens, ceux que vous connaissez, ceux qui ont suspecté Bokangaye. Il n'y a pas à tâtonner. Parce que si le pouvoir est parti, tout ce que vous voyez là va s'effondrer.
Il est important de préserver la condition telle qu'elle est pour que l'objectif à congolaise l'a atteint. Entre autres objectifs, bandeko de Kamouya, changement de la constitution. On ne parle pas du 3e mandat. Ah, je parle du changement de la constitution congolaise. Il faut une constitution pour le Congo. Une constitution, comme l'avait dit Jacques Matanda Mamboyo, une constitution, c'est-à-dire, qui répond aux desiderata des Congolais. Qui respecte la souveraineté congolaise. Et ça, les Congolais en position d'avance que, tout pays au monde le fait pour protéger ses citoyens. Donc, c'est pas un crime, ou si les Congolais aujourd'hui veulent, en tout cas, miter les babivas de la Bango Moko, assurer, à venir la Bango Moko. Alors, troisième facteur, bandeko, ESA, base populaire. Malheureusement. Kabila Bando Kansake, Katanga est très fertile pour lui. À regarder ses ambitions, il va passer comme un couteau dans le beurre. À un moment, Banana Kolbakenon, Katanga est très fertile, ceux qui rebellent qui est malamo au Sanini. Il faut avancer rapidement parce que Katanga, Banana qui ne pas du fait que tu sais des Akassaïens. C'est voir tout ce qui se passe comme un meurtre. Comme action à injustice, on oppose les deux tribus. Kassaïen, Katanga, tout ça pour que Mafuta wana et Matanamita, Katanga va comprendre que Batoyo, il faut les chasser. Or, Bata wana ici les cas. Formule wana et Sarah Soudi, n'est pas inventé. Botalaka, n'est pas maltraité, Katanga ou Batana Kata FM23. Emilie Bango, ba sextap. Emilie Bango, ba suspension. Emilie Bango, tout ça sont les Katangais. Qui peuvent, il fallait pas traiter malam. Banana wana Batouana. Bato va travailler à Kana Kabila. Ils sont avec Nanga et compagnie à l'Est. Tout non traitement, y a malongati. Ceci ouvre même les yeux au Katangais. Pour qui on va se battre? Il y a absolument wana kachuana, tomuna, et le robot salate. Nous n'avons pas malongé zate. Et ça, Ivan Chaloué, et la dame là qui s'occupe des finances. Et le robot malongate, bazan ma poste clété. Comment ça va se faire tant au Rouya, Nakatanga? Les Katangais refusent d'être utilisés comme un paillasson. Baboui. Yango Bandeko, et comme un passi. Kabila a traversé Kaboué parce que si l'AFC, je veux dire, l'AFD l'avait réussi, parce qu'à cette époque-là, Mobutu, un moment, les peuples en avaient marre, la démocratie condamnée qui ne venait pas toujours, on a voulu tenter autre chose. Tshisekedi il a ouvert les yeux. Monsieur le Président, Marshal Mobutu, chassons d'abord l'ennemi, mettons-nous ensemble. Mobutu pense ses conseillers n'avaient pas compris. Bango andawana, bazaki motivé dans mon esprit de Bango. Tout ça, il y a des locaux où Mobutu a qui m'a au Maroc. Si on s'était récampé sur nous-mêmes, et qu'on ça moi mouké même, malheureusement, s'il était parti, les autres qui étaient bien financés. Alors, bande ko ba pilé, on s'appelle perdre dans la Kinshasa. Si on a suspecté d'ailleurs il faut interpeller. Oui, c'est normal. Quand un mouvement qui est au pouvoir tombe, ces membres doivent payer les prix. PPRD, considérer ça un peu comme la Gestapo. Considérer ça comme parti Hitler Adolphe. Oui, comme parti nazi. C'est comme ça. C'est le parti qui a fait chuter le pays. Toi, PPRD, on a davantage d'exil qui dans les bandas. Comme ça, machine politique, et ça l'a sur le plan local, là, ça pourra au moins garantir les pouvoirs d'avancer. Parce que, sur Bazaka Nakati, les émeutes seront là à tout moment. Et puis, Dieu merci, que fait qui créé les émeutes hier, les lots de plus en plus, ils deviennent impopulaires. Bandeko, politique congolaise, ils a balle des chauves. Au fur et à mesure qu'on traîne, au fur et à mesure que les choses tardent, les vraies faces, ou les vrais visages des politiciens se révèlent. Parce qu'ils sont en cours d'initiative, en cours d'idée. Ils commencent même à humanité va meurtre, humanité va émeute, humanité va enlèvement. Pourquoi? Pour peindre un faux tableau. L'histoire de il y a Liwa Ndeko Ali, Sovani, et Zali à insécurité. Ça, c'est un meurtre prémédité. Même mention là, il y a 4 qui n'ont qui complicité, je sais pas moi, peut-être il y a hôtel. Bon, Dieu était dans 4. C'est un meurtre prémédité, préparé. Quand on parle de sécurité, c'est des colonnes, des bandits, des braqueurs qui viennent et cassent la porte. Ils entrent, ils créent la panique et puis ils commettent leur forfait. C'est ça l'insécurité. Mais quand on vient, on vous tue dans votre lit. Ça, c'est probabilité. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de l'insécurité générale. Et tout ça va déco. Bon comprendre que, un mot comme Makamazar ou les cas, ben, que si Mbango na Congo, on veut déclencher un mouvement au Izanga, Moutouno Makolo, qu'on ne sait pas comprendre. Là, maintenant, cette info, mes amis, où? À l'histoire de l'interpellation de Germaine Chabani. Germaine Chabani
vous voyez qu'il a été interpellé par un député AFDC-A. Hein? FDC-A, vous savez que c'est le mouvement de Bahati Lukwebo qui a fait une sortie médiatique en rapport avec les chefs de l'État. Il a eu ce qu'il a eu, vous avez tous non. Alors, les amis, Bomoni, c'est tellement compliqué parce que Germain Chaban ici, il fallait bien que c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Bandeko, bureau de l'Assemblée nationale est retiré. Ceci a prouvé que la machine politique de l'UDPS est encore active. Et puis il a prouvé en prenant la rue. En politique, il faut avoir les preuves de force. Les preuves de force comptent sur terrain. Même je me rappelle que Kabou avait demandé à l'Union sacrée, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que une motion vient de notre propre rang? Comment cela? Vous voyez que même le gars, l'émotionneur en question, le pétitionnaire, a des blâmes dans son propre parti. Il y a une tendance qui se dégage au moins à chercher à garder une symbiose. Vous voyez même comment ça, les gens de l'AFDC-A, groupement politique, se sont distancés du professeur Bahati Lukwebo. Parce que ils ont vu que la voix qu'ils prenaient là, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans, ils ne veulent pas aller dans ce schéma-là. Oui, ils l'ont dit clairement, et aujourd'hui, le professeur Bahati a laissé ses plumes. Sa configuration politique n'est plus la même comme elle était avant sa sortie médiatique. C'est la preuve aussi que Bandeko, c'est la preuve de force aussi à l'UDPS, en ayant sauvé Germain Chaban, qui est l'un des piliers, en tout cas, de l'Union sacrée de l'UDPS, parce que rappelez-vous, Germain Chaban était directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Il avait lui Agassia Bandumbola. Et puis ces postes-là n'est pas seulement octroyé à un technocrate ou un juriste, aussi à un homme qui comprend les tendances politiques actuelles. Vous voyez, les amis? La tendance politique. Est-ce que vous la comprenez bien? C'est pourquoi on a vu des mouvements de soutien. Bandeko Tovi Vrango Boye na Kinshasa. Je pose quelques images, Bandeko. D'abord dans la journée, comment cette mobilisation est Bandaki. Après les conseils de ministres, c'est la base de l'IDPS mobilisée avec l'aigle de Massissi. Yonani Oboyaye. Voilà. Là, je reconnais les bâtiments du ministère de l'Intérieur. Donc, la base de l'IDPS mobilisée comme un seul homme, c'est un message pour ceux qui tentent de manipuler l'opinion et les députés pour leur dire que Jacmel Chabani Alors, je voulais que vous puissiez vivre en image l'effervescence de l'arrivée de Germain Chabani là au niveau, n'est-ce pas, de son ministère, les ministres de l'Intérieur. Là, c'est la base de l'UDPS qui est allé. Voilà, là, il est là. Est-ce qu'il va parler? Attendez un peu. Ça, c'est la force de l'UDPS, la force des capacités de motivation spontanée. Ça commence à l'UDPS est en train de réagir. Ils ont sauvé l'un de leurs, Jacmel Chabani Loko, qui est le ministre de l'Intérieur. Il est important, c'est un grief qu'ils se sont rapprochés
remonte du passé. C'est pourquoi les pétitionnaires et les motionneurs n'ont pas eu suffisamment de sous-bassements pour sa motion, aussitôt déposée, aussitôt retirée. Donc ça, c'est une victoire pour Germain Chabani, qui est un des soutiens de Félix Tshisekedi. Vous vous rappelez qu'il était directeur de campagne, donc jusque-là, il n'y a pas de microbes. L'ordonnance pourrait être élue dès les retours, je pense bien, du président de la République des Congo-Brazza. L'ordonnance pourrait être élue, c'est que beaucoup de sources nous apprennent dans la soirée peut-être d'aujourd'hui. L'ordonnance, il y a remplacement, il y a un ministre au gouvernement parce que on va faire un léger réaménagement du gouvernement d'Enge Toyoki de gauche et à droite. Bandeko Bocha Bajem, s'il vous plaît, tout bon ça, l'algorithme, il y a mission. Nous avons besoin de 100 personnes. Bachan Bajem, Bacha Bajem. Babaza Babonete, abonnez-vous. Bandeko Bazana X, pour retweeter émission. Facebook, pour partager davantage. Bandeko TikTok, beaucoup de nous, Tinara Bagato, hein. Cadeau. J'en ai vraiment besoin. Alors, le roi Germain Chabani est un ministre territorial. Il y a beaucoup d'affaires dans le territorial Bandeko. Il y a à boire et à manger. L'affaire des gouverneurs, tout ça est compliqué. Alors, quand on parle de gouverneurs, je vous informe, les amis, qu'aujourd'hui, au Sankourou, finalement, la crise qu'il y avait vient de finir. Parce que, batete là, bazayo kanakate. Batete là, bazana pas si bayo kana. Parce que mon j'aime bien, un ami tété là. Mais quand on parle, nous, on crie toujours. C'est pourquoi, tout ça là. Quand vous voyez tété là parler, au cas où bunda, non? Bunda bangote. Batela le bongo, bon, toujours à haute voix. Alors, voilà les années, on a vu ça, Lodi et Mongo Jules, on est actuellement sénateur. En tout cas, il y a un cadre, il y a eu des pèses, il vient d'être élu gouverneur. Na Colestien Naye, Maton, Moto, Moko, Yanipa Charles. Motobo Yanipa Charles, et à la Colestien, il y a, il y a gouverneur Oyo, il y a Sankourou Bandeko, il y a élu, hein, de quoi ça gouverneur pas le passé, Lodi et Mongo Jules. Azara, pas le passé, les gens, les clans là, c'est, j'avais reçu un gars là avec, je pense bien, Ndeko Fabien Lumbala à Kinshasa, hein, il y a 6 mois passés, hein, par rapport à Sankourou, il va être là, c'était pas intéressant. C'est, je pense, un ancien vice-ministre, un truc comme ça. Tu as Fabien Lumbala. Alors, les amis, vous comprenez que la situation est très tendue. Les gens se battent, s'entretuent pour pouvoir, niveau qu'on a, il y a 100 cours. Donc, c'est bien que, Bandeko, les qu'on a ici dit très bien. Donc, l'UDPS, n'a pas Moussoubayokani. Moura Nabango Aleki, gouverneur. On veut maintenant que, à la province, il ne jamais bien. On les cause toujours un problème à tout moment parce que, les gouverneurs, on a bien sûr, au niveau RDC, un système en place où le gouverneur ne peut passer que par la corruption. Gouverneurs et sénateurs sont des corrupteurs, hein, par nature. Parce que pour passer gouverneur, il faut un nombre de députés. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Chaque député exige voiture, une parcelle, une voiture, un amant bon mot, pour voter. Ils ont toujours bon au Congo. Les gens font des combines pour organiser, moi, je suis foutu, gouverneur. Mais dans bon, on a mis ça qui va façon de sango. Des fois, on a que ça l'État, a octroyé, carré minier. Ils ont yangote, octroyé, je sais vraiment, permis d'exploitation, ils ont illégal, n'a pas ya, pour récupérer mon on a dépensé qui, la corruption, pour, comme gouverneur. L'État qui pas très bien, bon, mon province est sombrée. À un moment, ceux qui vont députer, on a pu na poser en bongo, menacer la motion. C'est mon que côté qui wana, on a déjà fait pour se calmer. Donc, c'est un vrai cas Fernaoum, ils ont bloqué le développement en Boka. Je pense bien que, le changement, tout la constitution, tout prévoir un mécanisme par lesquels nos provinces seront dirigées, sans que tout comment, n'a pas frein à tout moment, ils ont toujours, gouverneur, sima. Surtout, c'est mieux pour les gouverneurs qui sont populaires, hein. L'assise populaire, ouais, député Bakobanga. Parce que, Banga vindicte populaire. Moi, j'ai pas de problème. Ils ont toyo, il est ragingaïne, makamboyo. Donc, bangon de base d'ingana, pesa bangon bongo. Nabouga caisse de l'État pour leur financer. Ce qui fait que, travaux, ils ont évolué. Donc, tout ça, ça rentre dans la balance, bandeko, niveau territorial, nabiso de base. Les signes sont sensibles. Ils ont aussi dans la table, Germain Chabani. Bon, comprendre que le ministère, ils ont aussi, pas seulement côté sécurité, n'agnon sommet, il y a aussi cet aspect-là. Côté de police, bandeko, ça fait très longtemps. Police, ils ont recruté. Mais, je pense qu'ils sont beaucoup trop bien à Kinshasa, n'a reçu Motomoko, à la même information, ils sont, trop ça numéro dans lequel la témoigner, il y a un appel de Kinshasa, mais, donc, ainsi, n'a pas dit mag, je n'aime pas improviser, n'a causé, sima. N'a pas dit, wana. Dossier territorial, yango wana. Donc, kuna,
Nekwana Aza élu, ça ce qui concerne la RDC, je pense que c'est ça pour concerner les Congo avant qu'on aille en Afrique. Avant qu'on aille en Afrique, on va aller dans le pays voisin de la RDC qui est les Burundi, Banderokuna, il y a Minene et Uti Kokoya. En tout cas, Bandeko Motobo, Moniwana, Azali, porte-parole, il y a gouvernement Burundi. Batu Okutae, il y a Kokufa. Le ministre burundais de la communication, Gabi Bougaga, a été retrouvé mort le 16 février à Kivoga. Kivoga, c'est près de Bujumbura, dans son véhicule. Les circonstances de sa mort, en tout cas, demeurent floues. Aucune version officielle n'a été encore communiquée à ce stade, quand, dans la publication, on a mis quand même a commis à l'être confirmé que Ndekwa Koufi, et puis a souhaité, condoléances à la famille naïe, à l'OEP Moussala Wasalaki. Mais il y a un élément vidéo qui nous est lancé par nos amis burundais, Théo Kangona, nous n'avons ensemble. Du gouvernement de la République du Burundi relatif au décès inopiné du ministre de la Communication et des Médias. Le gouvernement de la République du Burundi a le profond regret d'annoncer la mort inopinée, d'annoncer à l'opinion nationale et internationale le décès inopiné du ministre de la Communication et des Médias, M. Gabi Bougaga, survenu à l'aube de ce 16 avril 2026 à la suite d'un accident. En cette pénible circonstance, le gouvernement de la République du Burundi présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt durement éprouvé, aux membres du gouvernement, à ses collaborateurs du ministère dont il avait la charge, à tous ses proches et aux Burundais en général. Le gouvernement de la République du Burundi rend hommage à l'illustre disparu pour les qualités humaines et professionnelles qui lui ont toujours valu la confiance de sa patrie à plusieurs postes de responsabilité au service des compatriotes et de la nation. Que Dieu l'accueille dans son royaume. Les informations relatives aux cérémonies funéraires seront communiquées ultérieurement. Fait à Gitega, le 16 avril 2026, le secrétaire général de l'État, Jérôme Nyonzima. Bandeko wana za Jérôme Nyonzima, secrétaire d'État, kuna ya Burundi au niveau Kitega. Ce que vous signalez que les amis, les Burundi est en deuil, mais ce président a quand même fait le déplacement de Congo-Braza pour assister à la cérémonie parce que le général Neva est président de l'Union africaine. D'où il était obligé que d'être là, la présence a rehaussé présence de la cérémonie au Wana. Les amis, du Mag, Tokinesekoyo, na Afrique du Sud, à Bandeokuna, Julius Malema Azalaki interpellé, Bomoni effervescence. Who is leading the members of the party in song and chant. You can also see the vehicles niveau of Julius Malema that are also lining up to go to the back of this particular truck that has been set up, where they will ultimately address the members and supporters of the economic freedom fighters, Sakina. Indeed. Il a été interpellé parce que dans une cérémonie, une vidéo allait virale en ligne. Malema avait vidéo postée en ligne. On a vu Malema tirer avec une arme à feu dans les airs. Lui, c'est un élu du peuple quand même. Il connaît beaucoup. Bon, ce n'est pas la première fois de toute façon qu'il est arrêté. Il a eu des soucis par les partis de justice toujours comme ça. Mais son parti a trouvé qu'il était grand temps pour encadrer en gros. Mais à niveau, il y a Afrique du Sud. On va comprendre. Ils abouillent. Malema, c'est un leader populaire, comme l'était Zuma. Bandeko, condamnation à Zuma Kaka, n'interpellation naïe, et Bouma Batou, et Belé, Bazoulou, la plupart d'entre eux, qui croient qu'il est dans la tribu. Ouais, Yabiso. Alors, ce qu'ils ont voulu éviter cette fois-ci, et qui n'est n'engwana. Alors, la justice l'a condamné, Bandeko, à 5 ans de prison. Ou à payer une amende, dépense de 20 000 rand. 20 000 rand. Hein, les gens qui vivent en Afrique du Sud, 20 000 rand, c'est combien en dollars? Dans l'Afrique du Sud, c'est combien 20 000 rand en dollars? Écrivez-nous un peu dans le chat. 20 000 rand, c'est combien en dollars? Alors, il faut foutre à montant, mais il va intégrer déjà appel. Osamba, c'est un politicien. Mais la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux n'est pas très claire qu'il ongiza yaye. Mais bah, supposer le coup, là, événement. Il y a IFF, parti naye, c'est quoi, c'est comme ça. Il y a un problème, la justice. Mais il n'a pas cassé le pays. Vous voyez, c'est ça, un vrai républicain.
un patriote. Il n'a pas troublé le pays, il n'a pas dit tout ça dans l'histoire, non. Il est allé au tribunal, il n'a pas dit que le tribunal est politisé. Et d'ailleurs, c'est une femme blanche qui est juge, qui l'a condamné, qui l'a donné cette sentence-là. Donc, à un moment, les politiciens congolais, vous devez prendre l'exemple des autres. Malema, c'est un opposant. Après, nous, on commence à Azo Sambawa. Il n'y a pas d'acharnement personnel contre lui. On oppose lui à la vérité. Maintenant, comme il a un soutien populaire, comme il a un soutien populaire, sérieux. Donc, de carnaval, Libanda, il y a lieu, il y a procès. Carnaval, Mobimba, Libanda, c'est la Kain Koto. Il ne veut pas, émeute, il est populaire. On a géré ça calmement pour s'installer comme ça. Dans l'Afrique, il faut tous ces pour savoir gérer Makambo. Bon, par exemple, le Sénégal, ils n'ont pas su très bien gérer l'affaire Ousmane Sonko par le président Macky Sall. Bon, alors qu'il était maire de Dakar, qu'on a été en prison et tout ça est compliqué. En RDC, on a eu le phénomène Moutamba. Qu'on a géré, comme on a géré, qu'on a émergé, Julius Malema, condamné à 5 ans. Bande en Afrique du Sud, 20 000 rand, c'est combien? Ils ont $1100. Merci. Merci les amis d'Afrique du Sud pour la précision. Donc, $1100. Il y a amende, il faut fouta, ou bien 11 000, c'est 1100. $1100. C'est beaucoup d'argent en Afrique du Sud. Hein. $1100 en Afrique du Sud, c'est beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup ébélé. Parce que rendre bango, ils sont stables. Et prix à marché, à immobilier, ils sont affectés par taux d'échange. Tout le bas. Ils ont des vises sur le marché international. Des privilèges africains par rapport à l'économie. Merci Banderosa na YouTube, le monde que l'algorithme est très bien. J'aime la mino, ils ont au-delà à 600. Ça va nous sécuriser un peu émission Nabiso en direct Nenge Toza Kosala Yango Boye. Alors, Bandeko, les amis du mag d'actu éclairé, vous avez information ayant entré, n'est-ce pas, à l'Afrique, Afrique du Sud, dans Burundi, tout dossier moro très important, n'a pas sa précision. Mon la Belgique, Bandeko, ils ont un pays, ils ont un conflit, entre plusieurs parties. J'ai reçu un appel d'un compatriote ce matin qui m'a parlé de l'extrême droite. Flamand, Belge, parti NVA, Damona, Ayouta Tshisekedi. Bien, Tshisekedi a eu Bangonyonso. C'est d'avoir la Belgique, aïe Bangognon et contre ici, qu'est-ce qui pense les Flamands, qui place les Wallons, qui place les autres, tu sais déjà compris ces gens ici. Alors la plupart du temps, tant que Bango dans la pouvoir, dans la politique, il y a immigration, en tout cas, contrôlée. Dans la tu vas jamais Marie Le Pen, hein, Bango l'inga va pas bavana et paille na Bango. C'est ce que, comme ils sont au pouvoir, par rapport à les camons immigration, Bandeko, immigration dans la Belgique est commis incertaine. Alors, vendeur de décision au Kina, Kosa Banabatu, Foutamon au Belgique, Boyoka Makamo, Boto Belgique, Baza Rosella. Il faut qu'on vote là temps. Moi, j'ai des amis qui devaient venir aux États-Unis, na Trump, premier mandat, na Ibayate. Basé là, tant que Trump a quoi, président Joe Biden a quota, ne besoin de visa pour aux États-Unis d'Amérique. Mingi, Batelaka, politique, les gens qui sont au pouvoir, ndé et déterminer la immigration partout au monde. Je suis ici pour dire aux Congolais que ça vaut pas la peine de venir en Belgique pour demander de l'asile parce que le taux de reconnaissance est très très bas. Cette année même, ce n'est qu'à 10%. Donc on veut éviter que les gens viennent en Belgique. La plupart des demandes d'asile ont été refusées. Ouais. Oui. Donc vous venez dire aux Congolais que nous ne voulons pas de vous en Belgique. C'est cela? Non, je veux dire que ça vaut pas la peine de faire le voyage et de venir en Belgique pour demander de l'asile. Les gens qui veulent venir visiter la Belgique en tant que touristes en voyage d'affaires, ils sont les bienvenus. Bien sûr, il y a le visa court séjour qui est pour cette raison qu'ils peuvent demander. Donc ça c'est bien, ils sont les bienvenus. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les gens parfois viennent avec un visa court séjour, mais qu'une fois en Belgique, ils demandent de l'asile par exemple. Et c'est pas la raison pour laquelle ces visas, c'est le but de ces visas. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on veut dire, qu'on veut informer les gens que c'est pas le but d'un visa court
court séjour. Et en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que parfois les gens payent ici beaucoup de dollars. Il s'agit parfois de milliers de dollars pour qu'ils payent aux organisations pour faire des documents falsifiés pour pouvoir venir en Belgique, mais ça vaut pas la peine non plus parce que on peut reconnaître les documents falsifiés. Donc éviter de dépenser tellement d'argent aux organisations qui n'ont pas de bonnes intentions. Ba parti extrême droite ba flama bazolinga ba comment ko vérifier ngunda au Congo. L'allégation Nabino, est-ce vrai ou fondé? Ils vont employer des cabinets d'avocats pour faire la recherche. C'est ça, non? Les cabinets d'avocats, on peut savoir en matière. Ils auront à peu près une idée à faire les affaires fausses ou bien vraies. Je pense que très bien, nous aussi, on devait se préparer par rapport à l'écart d'immigration. Mais les points fondamentaux de lesquels Botonga et Paï Nabino. C'est tout simple ça au Congo. Moutou a dépensé mon rebelle. Ateki lopango ya famille. Pour que poto. Pour quel but? Bandeko. Ngai. Najika ya tongo. Nabana mbamuka poto mikili matin moulai. Nabana va voyager dans l'Afrique du Sud. De moi, c'est bien, quand on se déplace, qu'on vive dans des conditions, il y a bien. Bah, pays où on a prise en charge, il y a bien. Bah, saleté, zate, moyen, bela pampa, bezate. Bah, transport, il y a bien. Il y a pas, bah, bon. De toute façon, les phénomènes de ville, hein, ils en ont partout. Moi, avantage, par rapport à Panabiso. Bah, peut-être que Narawana, toucher la moto, ok, c'est temporaire. Et Panabiso, des bases, des sources. Dans ce siècle, nous allons Moudou te kanda kwa kende poto. Maman de mamakala. C'est il y a longtemps. C'est quoi de sauter? Zambon wana ou investir. Oui, ou investir. Manda mwana lubi. Ba potin la poto eza yebele. Mais quand on la poto assis que c'est créé. Quand les amis, vous savez que la France, c'est a plus de Congolais que la Belgique. La Belgique est un petit pays. La France, c'est une grande économie. Mais vous avez quoi économie na bango? Est-ce que il y a de l'industrialisation en France? Non, industrialisation exacte. On va seulement qu'on récupère mes salaires batika babandona ou dans sous l'impact était. N'est-ce pas? Au moins, ceux qui vont accumuler l'expérience, qu'on sait l'étude de la France. Au sein degré. Le système français, pour le moment, il tient encore. Système social. Mais tant que le système monétaire échoué, et on a sous à mesure de la prise en charge. Et maintenant, on sont demandeurs d'asile. Yo okusuka wapi. C'est ça, non? Bah, on se met blaise, yo, de croire beso, yo, qui dans la poto. Yo, l'ingi beso, ya poto. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les temps ont changé. Et surtout pour les gens là, qui commettent les crimes. Qui se disent, moi, je suis opposant, ngou nanga kona ekoleka. Bakondi mangamba la moko. Okomona oye ofingi batwa ofingi muta bato, osali chantage, osali diffamation qui est suffisant dossier pour ngunda. OK, we bazongisi. Moto wana akorégler ba compte. C'est pourquoi c'est pas sérieux, les amis. Alors, ami du mag. Ide sengonanga ya usanabino ebelebele. Vous allez connecté et on a biso de par le monde. Nous allons s'abonner sur Bosanano. Abonnez-vous. Vous partagez l'émission na biso. Vous pouvez dire solo et pas baninga. Que les mag. Ils ont dit gros nango normal. Il y a programme. Donc on un peu plus tard, à 13h30 heure de New York ou 14h juste heure de New York pour un autre numéro. Dans 4h à 5h du temps. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Soyez bénis. Nzambe nanga pambola bino. Mungu wangu amibariki. Nzambe wanye anubenesha. Nzambe likolo amona bino. Apambola bino
Namabota na beno nyonso. Bo évoluer. Bo de l'avant. Congo est de l'avant et ça aux simate. Gardez ça de moi. Esprit positif, Congo avant. Les amis, au revoir et à plus tard. L'info continue sur Athènes. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Happy Left Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034. Here, I have a question over here. Please take ATM. I just said it. Non, on va se revoir le 17 juin.